Bienvenue dans cet exemple. Nous allons rapidement travailler sur l'illustration de la commande réseau. Nous allons travailler sur un réseau polaire et un réseau rectangulaire, voir comment la création d'un réseau se passe sur AutoCAD. Dans cet exemple, nous allons travailler sur le logiciel AutoCAD en 2008 en anglais. Vous pourrez trouver sur notre site la traduction des lignes de commande pour la version française, puisque les lignes de commande changent en fonction de la version du logiciel, de la langue du logiciel que vous utilisez. Nous allons donc ouvrir notre logiciel AutoCAD, un nouveau dessin, ouvrir notre gabarit par défaut, ouvrir. En ce qui concerne la commande réseau, nous l'avons là, arrêt en anglais, réseau en français. Nous allons donc dessiner un cercle. Nous avons notre cercle. Nous allons utiliser la commande de réseau. Premièrement, nous allons utiliser la commande réseau rectangulaire. Cliquez sur réseau ou écrire réseau sur la ligne de commande. Réseau pour la version AutoCAD en français et array pour la version AutoCAD en anglais. Bon, nous sommes sur la fenêtre réseau. Nous avons une sorte de prévisualisation de comment notre réseau se positionnera après en fonction de cette configuration. Nous avons là le nombre d'éléments par colonne. Ça veut dire 4 éléments par colonne. Vous voyez sur notre prévisualisation, vous voyez là nous avons 4 éléments sur la ligne et 4 éléments sur la colonne. Là nous avons la priorité, où nous avons l'avantage de spécifier le nombre d'éléments par ligne et le nombre d'éléments par colonne. Là c'est la distance entre les éléments sur la ligne. Là c'est la distance entre les éléments sur la colonne. Là c'est l'angle de notre réseau. Vous voyez, si je mets par exemple 25 degrés là, vous allez voir notre prévisualisation change en fonction de l'angle de 25 degrés que je viens d'entrer là. Nous allons donc le laisser à 0 et vous voyez comment ça se modifie là. Et cette icône nous permet de choisir l'objet qui va être comme l'objet de référence de notre réseau. Nous allons donc prendre un réseau, disons 5 éléments sur la ligne et 3 éléments sur la colonne. Sur la colonne. Et là, vous pouvez spécifier la distance entre les éléments sur votre ligne en juste tapant un chiffre là qui va spécifier la distance entre deux éléments proches sur la ligne. Ou vous pouvez cliquer sur ce bouton et le spécifier graphicalement. Vous devez spécifier le premier point et spécifier le deuxième point. Là, notre deuxième point, vous voyez, la distance est 8.9. Si je clique là, vous allez voir la distance 8.9 s'affiche là, qui veut dire entre deux éléments proches dans notre ligne, nous aurons une distance de 8.9 entre ces deux éléments. Sur notre colonne, nous avons la même chose. Là, c'est 13. Je peux le spécifier graphicalement. Disons colonne, nous allons dans disons 9.5. Là vous voyez 9.5 là. Nous allons laisser un angle de 0 degré. Choisir l'objet. Pour choisir l'objet, vous cliquez là et vous choisissez le cercle. Vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier pour revenir sur notre figure réseau et appuyez sur OK. Là vous voyez notre réseau est formé. Nous allons mettre ce dessin à côté. Et maintenant nous allons travailler sur la commande réseau, mais cette fois en réseau polaire. Disons, je veux déplacer ce cercle. Il est trop proche de notre ancien réseau. Ouais, nous le mettons là. D'accord. Pour
un réseau polaire, ça se passe presque de la même chose dont nous venons de finir avec le réseau rectangulaire. Nous allons cliquer sur réseau et cliquer là, réseau polaire. Là, vous voyez la configuration change. Nous avons dans le centre de notre réseau, nous avons les coordonnées X du centre de notre réseau, nous avons les coordonnées Y du centre de notre réseau. Le plus souvent, c'est plus facile de spécifier le centre de notre réseau graphicalement. Et là, ce sont les coordonnées. Si par exemple, je me trouve là dans notre onglet objet, vous voyez, à chaque fois que je déplace le curseur dans ma zone de dessin, vous voyez le chiffre là. Le chiffre se situant là en bas de notre fenêtre change. Ça, c'est les coordonnées X, Y du réticule dans la zone de dessin. Et quand je clique sur cette commande polaire, vous voyez ça c'est les coordonnées par défaut du centre de mon réseau polaire. Mais je veux le spécifier graphicalement. Je vais donc cliquer là. Spécifions par exemple le centre de notre réseau là. Là vous voyez le centre de notre réseau change en fonction du point où nous avons cliqué dans notre zone de dessin. Nous avons ici le nombre d'éléments de notre réseau. Nous allons carrément le mettre à 10, disons. Regardez là, en fonction, vous voyez la prévisualisation nous permet de voir ce que va représenter enfin la manière dont notre réseau va se représenter en fin de notre commande. Et nous avons l'angle de remplissage, ça veut dire notre réseau sera sur un angle de 360 degrés qui est un tour complet d'un cercle. Si par exemple nous réduisons notre angle, mettons-le par exemple à 120 degrés, vous allez voir là notre réseau, nos éléments sont plutôt alignés dans un angle de 120 degrés. Nous allons donc le laisser à 360. Vous voyez, nos éléments sont disposés également autour d'un cercle suivant un angle de 360 degrés, un cercle complet. Nous allons donc sélectionner notre élément dans les quatre choses à retenir dans la constitution d'un réseau polaire est le centre de notre réseau, le nombre d'éléments du réseau, l'angle de remplissage et l'élément. Nous allons choisir l'élément de notre réseau qui est ce cercle. Appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier et vous pouvez appuyer sur OK pour terminer la commande. Vous voyez, notre cercle est distribué autour d'un notre grand cercle et chacun des éléments sont également répartis en fonction de notre cercle et également répartis l'un de l'autre autour de notre cercle sur un angle de 360 degrés. Là, là c'est un exemple très concret, disons préliminaire, basique de comment on utilise la commande et à quoi la commande réseau fonctionne. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site pour plus de clarification en fonction de votre besoin. Merci.